actuelle. L'engagement avait été gagné par cette équipe champélienne avec Amandine qui va retrouver le Nax, sa coéquipière. Ballon lobé et boxé là sur le côté de Montpellier par Cécile qui va donner une priorité de ramassage à l'équipe montpelliéraine. Cécile qui envoie Magali sur le côté gauche. Magali, on l'a vu hier avec son cheval très rapide qui tente de multiples débordements. Alors on va voir Magali qui essaie de remonter l'action, retrouver derrière sur son côté gauche Alice. Alice qui indique le schéma à Cécile pour un ballon qui va percuter la tête du cheval de Magali. L'équipe de Chambly qui pour l'instant installe son jeu, une bonne défense, on est resté avec 1-0 du côté chamblisien et là ballon malheureusement qui tombe au sol pour l'équipe des Bleus, rattrapé immédiatement et aspiré au sol par Amandine. Ça croise, bonne circulation balle, le ballon plein centre, belle défense là, de l'équipe de Montpellier qui repousse les assauts chamblisiens. Ça circule, on a feinté la passe, il a gagné le shoot sur le côté droit. Ballon au sol, on va se disputer âprement ce ballon, le ballon qui est bien sur le point, Magali qui essaie de freiner avant de sortir. Magali qui était sortie le long du boudin, donc le ballon est remis en jeu par cette équipe de Chambly au centre du terrain, mais le long du boudin bien sûr. Et là on essaye de s'attaquer, voilà, pénalité numéro 1 sur... À 3 niveaux, pénalité 1, la faute la plus grave, et le un petit peu moins grave, et les fautes courantes puisqu'il est pénalisé par des pénalités numéro 3. Belle sortie de touche, on trouve des solutions, mais malheureusement la troisième passe n'est pas disponible. On fait demi-tour, sereinement, on donne le petit coup de frein avant d'arriver dans la défense et ressortir ce ballon tranquillement. Ballon qui circule avec Magali qui va essayer de déborder à droite. Je l'avais dit à Marguerite, elle fait souvent son petit débordement à droite et c'est un premier but pour cette équipe de Montpellier. Amandine, premier rang, elle est grande, un petit déficit de taille là, pour Cécile, côté montpelliérain, et dès que c'est levé, malheureusement pour elle, c'est difficile de les combattre dans le domaine aérien. Du coup, un ballon dans les mains chamblisiens, et beaucoup de stop qui met 3 joueuses dans le fond, on reste dans l'axe, ça shoot. Lancé, Justine qui trouve Cécile, Justine qui a voulu mettre directement ce ballon dans les mains de son relais, mais Amandine avait bien lu la trajectoire de cette passe. Son cheval qui piétine un petit peu et qui donne l'occasion à Montpellier de rectifier son erreur sur sa sortie de touche. Et redonne le ballon blanc et rouge, ça circule, ça passe du côté gauche au côté droit. On est plein centre à ce charmer la balle. Demi-tour de Magali sur le côté gauche, on essaie d'accélérer, on revient dans l'axe, on retrouve une solution avec Cécile, Cécile pour Justine, Justine qui tape le poteau. C'est du côté de Montpellier, on fait un petit changement. Vous voyez une technique différente du côté de Montpellier, on essaye de partir sur cette pénalité numéro 3 sans avoir effectué les 3 passes, on cherche la 3e passe dans la défense adverse. C'est récupéré du côté de Chambly pour une contre-attaque, on réaxe ce ballon, le 1-2, malheureusement les fesses dans la boîte, on n'a pas pu le
adversaire. C'est Montpellier qui hérite du coup de ce ballon en pénalité 3. Et cette fois-ci, on avait effectué les 3 passes avant de partir à l'assaut du but. Magali qui attend le soutien, le ballon qui circule bien, une balle qui passe avec du trop rapide sur son appel. Malheureusement, on n'a pas pu du côté d'Alice poser cette balle dans les mains de sa coéquipière. Et là, c'est Chambly qui récupère ce ballon avec Amandine un peu esselée au milieu des 4 joueuses blanches. Se placer parce que vous voyez bien, c'est une chorégraphie que nous présente à chaque fois ces joueurs pour essayer de mettre. Ouais, quand vous voyez les joueurs se croiser, se recroiser entre eux au niveau des trajectoires, ce n'est pas des trajectoires au hasard, ce sont bien des trajectoires qui sont travaillées à la maison, des schémas offensifs. Là, El Satellito, le ballon qui passe au-dessus du but, un shoot à bout. Voilà, Magali qui demande une solution en avant, demande, vous voyez, le croisé, de venir en soutien, le ballon qui circule. On retrouve Magali sur le côté gauche. Et là, les deux chamblisiennes l'attendaient de pied ferme. La capitaine montpelliéraine qui a teint ses cheveux et le bout de ses bottes à la couleur de son équipe. On cherche une solution. Petit cheval à bascule qui rebondit pour. Et ça tourne autour du but et on retrouve Magali qui était dans l'axe du but. Parti pour cette deuxième période, trêve de plaisanterie, nous sommes sur un score de 3 partout entre ces deux formations. Et la tension va monter au fil des minutes. Ballon qui circule à côté droit avec Cécile qui avait essayé de jonglage sur les épaules des Montpelliérains. Magali qui s'est mis dans le sens du jeu. Vous avez bien vu, le ballon arrivé dans le sens des joueurs qui ont perdu le ballon était dans ce sens de galopade. Donc ceux qui arrivaient en face devaient laisser passer les derniers joueurs au ramassage. Et du coup Magali récupère ce ballon. Et là cette fois-ci reballon au sol, récupéré, toujours pas de conséquences. Et un manque de concentration dans cette deuxième période pour les Montpelliéraines qui font tomber le ballon pour le moment tout seul, sans une défense qui les met en difficulté. Et là par contre cette fois-ci, c'était pour mieux. Superbe passe, on s'étend de tout son long en arrière pour récupérer cette balle. Malheureusement, derrière, on enchaîne sur un shoot qui passe sur le côté. Et là, on redonne ce ballon à cette équipe de Montpellier qui va essayer de creuser l'écart dans cette deuxième mi-temps. Début d'action classique avec un double croisement et on retrouve la grille qui dépose Alice, qui dépose ce ballon au sol. Ouais, pour l'instant, dans cette deuxième mi-temps, ce sont les joueuses montpelliéraines qui sont les plus promptes à ramasser des ballons au sol, ce qui leur donne l'avantage d'avoir la balle. Attends le soutien, Magali qui montre que l'équipe n'est pas assez collée serrée pour organiser cette attaque. On repart ensemble, on refait circuler le ballon sur le côté droit avec le ballon qui revient dans les positions. Intervention de l'arbitre. La joueuse avec ses antérieurs a touché les postérieurs du défenseur. Et sur cette faute de trajectoire, c'est Chambly qui récupère le ballon et qui va vouloir réégaliser. Voilà, vous voyez, elle a vu qu'elle s'est un peu passer, donc elle repasse sur le côté gauche pour l'équipe de Chambly. Chambly avec là Louise qui cherche une solution. Louise qui va retrouver là justement Amandine. La passe
qui reprend le guidon pour éviter le défenseur rentrer à la maison. Chaque fois, elle prend la trajectoire, récupère le ballon et l'erreur de sa coéquipière. Alors que le stade commence à chantonner, j'entends des Chambly par-ci, des Montpellier par-là. 4-4, 4 minutes 44 à jouer. Ça tourne pour l'instant du côté de Montpellier. On décide souvent de revenir assez loin, construire son attaque. Magali qui a décidé cette fois-ci de tourner court, recherche une solution axiale. Petite balle lobée, mais là c'était attendu la possibilité de Chambly qui va partir en bout d'attaque et qu'on dit qu'il va retrouver son coup. Son coéquipier qui va accélérer, rechercher une solution dans l'axe. Ballon bien tendu, à l'opposé. La différence n'était pas faite entre les joueurs, le lancer n'était pas droit. Du coup, on va redonner ce lancer à l'équipe de Chambly. Encore 3 minutes 45 à jouer, et là c'est Amandine premièrement qui récupère ce ballon. Ballon qui circule rapidement. Shoot au-dessus du défenseur. Et but. Du côté de Montpellier, on récupère la balle. Là, on a bien vu que la défense chamblysienne sur cette sortie de touche était bien en place.